Michel Cadet, bonjour. Alors aujourd'hui, on a encore trouvé un moyen de prendre un café ensemble. Ce coup-ci, il se trouve que, outre Jean Vigo, outre l'université, tu as une autre casquette. Tu es adjoint à la culture. Je suis pas adjoint, je suis conseiller municipal chargé de la culture. Ah voilà. Donc tu es un peu le Michel Pineil des Stagels. Oh, j'exerce la même fonction, mais en beaucoup plus petit et avec beaucoup moins d'argent. La ville est petite, 2000 habitants, c'est pas... Mais il y a beaucoup d'efforts. Il y a le fameux festival des Stagels, donc le revival, puisqu'il y a eu une première mouture du temps de ma jeunesse, avec oui. Roger Perrault, déjà à l'époque. Roger Perrault est toujours président du festival, mais bon, on connaît l'histoire. Hein, c'est un grand festival lancé modestement au départ par Antoine Sarda, mais qui était devenu un festival national. C'était dans le département d'une part, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, mais en même temps ça a eu une aura nationale parce qu'on était capable à un moment de faire des opéras en entier, avec d'ailleurs Daniel Tosi, c'était un gros truc. Et puis la municipalité a changé de bord politique. Oui, elle est passée à droite, hein, on peut le dire. Mais elle aurait pu continuer, mais elle a préféré, bon, c'était son choix, liquider le festival. Et comme c'est une municipalité qui a duré 7 ans, bon, pendant 7 ans, il n'y a plus de festival. Et puis, quand une municipalité, disons, plus proche d'Antoine, enfin de la sensibilité d'Antoine est arrivée, on a modestement relancé le festival. Alors sensibilité communiste, on ne va pas se cacher. Sensibilité communiste, mais c'est une municipalité de large union, donc pas uniquement communiste. Et on a relancé le festival de façon modeste. 3 jours de théâtre avec un peu de théâtre. Et puis l'année dernière, on est passé à 4 jours et cette année, on passe à 5 jours. Et avec des choses nouvelles, avec la participation directe de la CCAS, donc des œuvres de l'EDF d'une part, et puis surtout avec une extension territoriale, si j'ose dire, avec Montnay. Désormais, c'est le festival d'Estagel et Montnay, un festival Agli et Aglo d'ailleurs, ouais, voilà. Parce qu'on est tous les deux dans l'Aglo. Donc, avant de se lancer dans le contenu du festival, la culture, ça sert à quoi, Michel? Pourquoi, finalement, est-ce que Baldur von Schirach n'avait pas raison quand il disait, quand on parle de culture, je sors mon revolver? Bon, il était à moitié américain, donc il était un peu débile, mais il était allemand aussi, largement, et nazi. Mais bon, on l'a attribué à d'autres aussi, hein, donc c'est pas très fin, mais... comme dans un certain film, on dirait, ce n'est peut-être pas très fin, mais qu'est-ce qu'on rigole. La culture, ça sert à faire du lien social, d'une part, parce que les gens se rassemblent autour de choses. Et puis, on a une autre ambition, c'est celle de donner à un village avoir des spectacles qui ne seraient pas déshonorants à Perpignan. Voilà, ça aussi c'est à Perpignan ou ailleurs, ou à Elne, ou à je ne sais où, à Prades, ou à Gérone, allez, ou à Gérone. Ça ne sera pas déshonorant à Gérone non plus. Oui, oui, voilà. Et ça, c'est un truc auquel on a tenu avec Roger Perrault. Au départ, on n'a pas voulu faire un festival villageois. Même si on a aujourd'hui des composantes importantes qui sont du village, par exemple la compagnie de théâtre Marie et de la Nuit, qui est une compagnie qui s'est maintenant installée à Estagel, très performante, où on a aussi à Estagel de très grands peintres des Pyrénées-Orientales, Aliette Bourdaney, André Toreil, et qui ont été rejoints là par Nicolas Cussac, qui a aussi peint à Estagel. Donc on essaie de faire marcher un peu sur 2 jambes, comme disait le président Mao, c'est-à-dire sur du local et sur de l'extérieur. De l'extérieur, et même avec un peu de vocation nationale quelquefois. Alors comment est-ce qu'on procède? Parce que c'est ça qui est intéressant. Après, on peut retrouver ces 3 jours du théâtre sur le site de la ville. Hein.
Le matin, enfin l'après-midi, on a des spectacles gratuits. Certains à destination des enfants, d'autres des lectures. En particulier, on a une très très bonne collaboration depuis 2 ans avec le Conservatoire de Perpignan, le Conservatoire théâtral de Perpignan. Donc là, on a des lectures, on a des petites mises en scène, des petits formats. Tout ça, c'est gratuit. Et le soir, après le spectacle, c'est-à-dire le soir vers 21h, vers 22h, 22h30, on a aussi des spectacles gratuits. Hier soir, on avait Gérard Jacquet, par exemple, hein, qui fut un ancien du festival. Hein. Et là aussi, c'est gratuit. Et puis, on a un seul spectacle qu'on fait payer, 15 euros pour les 4 spectacles, 10 euros si on veut en voir qu'un, qui sont des spectacles avec des troupes solides. Et on pense que là, il faut faire payer parce que la gratuité n'est pas... on le voit quelquefois... C'est comme en psychanalyse. Non, c'est pas comme en psychanalyse, c'est que les mecs, ils travaillent. Et que nous, on n'est pas très riches. Donc si on ne fait pas payer, on ne peut pas faire venir des troupes qui coûtent non pas un bras, mais qui coûtent quand même, hein, parce que c'est des professionnels, parce qu'il leur faut du matériel, parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils ont des camions, parce qu'il faut les loger, il faut les faire bouffer, etc. Donc, après tout, la culture, c'est pas gratuit, mais on essaie de le faire au plus bas prix et de mettre beaucoup de gratuité dans les 5 jours. Et bon, alors on a des très bons trucs. Bon, hier, effectivement, c'est passé. Hein. Mais par exemple, aujourd'hui, on a une carte blanche au Conservatoire de Perpignan sur Médecins et malades de Molière à Jules Romain, qui sera assez jouissif. On a Variation sur l'être mort de la compagnie Vue d'en bas, qui est vraiment très très bien. Le vendredi, on a un truc pour les gosses, mais qui est aussi le cirque Pitre, mais qui est aussi pour tout le monde. Une lecture théâtralisée de Catherine Millet par Ophélie Hubert-Claude. Puis quelque chose de vraiment place de l'église à ne pas rater, la boîte à surprise. Alors, c'est la compagnie Dual Band de Milan. On a une compagnie milanaise, c'est la 2e fois qu'elle vient en 7 ans. Et qui est une compagnie très dynamique, familiale, et vraiment d'un très très bon niveau, en particulier un très bon niveau musical. Ce sont des pièces de théâtre, mais avec instruments et avec chant surtout. Et ils vont travailler toute la semaine parce qu'ils vont faire des masterclass de chant et théâtre à Monnet le 28, 29 et 30 juillet. Donc ils ont leur dernière masterclass aujourd'hui. Hein. Et puis on va les retrouver 2 fois à Monnet. Donc là, ils vont un peu irriguer le festival. Monnet, c'est à combien de distance des stagiaires? Monnet ou Milan? Monnet, oui. Monnet, c'est à 3 km. Donc on est presque sur un terrain avec un très bon restaurant par-dessus le marché. Reprenons donc la troupe milanaise, disions-nous. Oui, la troupe milanaise qui va faire abattre l'enfant. Hein, qui va animer finalement tout le festival, même si la grosse production, c'est vendredi. Samedi, on a Naufrage, une création de la compagnie Cumulus. Et ça, c'est très très bien. C'est le radeau de la Méduse revu et corrigé et renvoyé peut-être à l'Europe d'aujourd'hui. La Grèce étant un peu le radeau de la Méduse. Et le 2 août, tout aura lieu à Monnet, avec des lectures, avec du assoiffé de Wajid Mouad, très à la mode. Avec une mise en scène de Christophe Costier, autrement dit le conservatoire, hein. Des cafés-concerts le soir. C'est une belle journée aussi à Monnet, même si Monnet est associé tous les jours grâce à la compagnie milanaise, le Dual Band. Le dimanche 2 août sera tout entier à Monnet. Bien, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, alors non, il y a une chose qu'il faut quand même dire. On a 2 très, très belles expositions.
d'abord une très belle exposition de peinture. Donc Aliette Bourdanais, André Thoreil et Nicolas Cussac, qui sont des vrais peintres. C'est pas des peintres du dimanche, C'est pas des peintres du dimanche. Les uns ont été profs de peinture, les autres, c'est des gens qui exposent. Ils exposent à Perpignan, mais ils exposent aussi à Paris. En France, c'est une espèce de nécessité. André Thoreil est un des rares fresquistes français, même s'il peint là tout à fait autre chose. Et ce sont vraiment des enfants de Stagel, nés et habitant au pays, au moins pour les 2 premiers. Et c'est vrai qu'ils avaient eu des expositions il y a quelques années, mais là on les a mis tous ensemble et ça fait un très très beau, une très belle expo, assez différente. André a pris les thématiques des paysages, Lilou, Aliette a plutôt pris les thématiques des gens. Elle a fait des portraits des Stagellois, entre autres. Notamment, on a ton portrait et celui de Roger Perrault en moine. Entre autres, oui. Oui, enfin pas en moine, mais il se juge un peu, non pas diffamé, mais limité dans cette peinture, à tort d'ailleurs, mais on n'aime pas se voir. Il y a évidemment les narcissiques, mais ça n'a pas trop... Mais même les narcissiques, ils voudraient se peindre, ils n'ont pas envie qu'on les peigne. Et puis Nicolas Cussac fait des choses extrêmement belles, en particulier des natures mortes, mais aussi des petits portraits en grisé qui sont, il faut le dire, sublimes. Petits mais très très beaux. Alors la question de la peinture... Et puis l'autre, il y a une expo sur le festival d'Estagel, l'ancien, ouais. Et en hommage à Antoine Sarda, puisque Antoine Sarda nous a quittés en novembre, et qu'il avait été à l'origine du premier festival, qu'il a beaucoup soutenu le revival, pour parler comme toi, et qu'il est... et que c'était quand même l'homme qui avait voulu mettre à la disposition de cette population une ouverture sur la musique et sur le théâtre. Pour l'heure, on est surtout sur le théâtre. Alors, il y a un site où on peut retrouver toutes ces informations. Oui, le site de la ville, mairie Estagel, avec un sans majuscule et avec un trait d'union normal entre mairie Estagel et @wanadou.fr. Alors, un festival comme ça, c'est uniquement l'Aglo et la mairie d'Estagel qui se soutient ou Alors non, c'est pas l'Aglo, disons-le une fois pour toutes, ouais. L'Aglo n'a pas la compétence culture. Voilà. Et quand tu n'as pas la compétence, tu ne peux pas intervenir. Donc, et je ne pense pas qu'elle l'ait de sitôt. C'est pas le vœu de l'ensemble des maires. Ouais. Par contre, on a... alors, c'est la ville d'Estagel qui fournit le plus gros œuvres. Ensuite... on a quelques sponsors privés, petits mais costauds, mais costauds. Et puis on a l'aide de la CCAS, donc qui est donc EDF. Oui, la CMAS en fait. Voilà. Est-ce qu'après le rachat d'Areva, ils pourront vous aider l'année prochaine, hein? Oui, mais ils nous aident déjà, puisqu'il y a des grands centres de repos de la CMAS à Estagel. Et puis on a une aide du département et on a une aide de la région qui a été dure à obtenir, mais qu'on a finalement obtenue depuis 2 ans parce qu'ils ont attendu 5 ans pour voir si c'était un festival qui n'allait pas s'essouffler, constatant qu'il ne s'essoufflait pas, constatant aussi qu'on avait une compagnie en résidence, constatant, etc. etc. Il y a un travail. Ils nous aident. Est-ce que finalement la culture, au-delà d'avoir un catalogue où on achète des spectacles, c'est une vision aussi, la culture? C'est pas que de l'animation culturelle. D'ailleurs, c'est quoi la différence pour toi d'ailleurs entre l'animation culturelle et la culture? L'animation culturelle, c'est un accès à la culture. Si c'est bien fait, c'est une animation qui doit permettre d'accéder à la culture, et ce qu'on fait step by step, petit pas par petit pas, c'est-à-dire que
les formes gratuites du festival sont une petite initiation, parce que ce sont des petits formats, ça ne fait pas chier les gens, autrement dit, ça dure une demi-heure, c'est dehors. Oui, c'est une des caractéristiques, le festival est en extérieur en règle générale. Dieu préserve qu'il ne pleuve trop. Et donc les petits formats initiés et puis les grands formats qui sont pas d'accès plus difficile mais qui sont plus intimidants, ils sont les petits formats y amènent. Hein. Ça c'est un procès. Donc vous avez pas que des vieux entre guillemets qui vont au spectacle. Il y a toute la jeunesse estagelloise. Il faut pas exagérer. mais hier oui il y avait des jeunes. Il y a des jeunes alors parce qu'ils sont un peu inclus. Par exemple on a un pige lors de l'inauguration. C'est les gamins du pige qui font la cuisine. Ils font pas mal d'ailleurs. Ils se débrouillent. Ils font des petits trucs. Et comme ils sont dans le truc, ils y restent. Voilà, c'est pas... la culture, c'est faire venir les gens qui n'auraient pas envie d'y venir. Alors, il n'y a pas que des vieux, mais de toute façon, il y a plus de jeunes qu'avant parce qu'on est une ville qui rajeunit. Voilà. Alors ça, c'est une ville qui avait tendance à, je dirais, à vieillir, on a construit des lotissements, etc. Et aujourd'hui, donc on a des néo-ruraux post-lotissement. Est-ce que ces gens des lotissements n'ont pas l'esprit de lotissement et donc au départ oui, mais peu à peu quand ils ont une offre, ils y viennent. Voilà, là c'est la politique de l'offre. Hein. Ouais. Il n'y a pas de politique de la demande au départ, sauf il y avait une politique de retour, enfin une demande pour certains, mais uniquement pour certains, de retour à ce qu'ils avaient connu. Et je crois qu'on n'est pas au niveau où on est capable de faire, par exemple, un opéra aujourd'hui, mais on est au niveau où on est capable de faire d'accueillir une très bonne pièce de théâtre, voire dans quelques années, je crois, d'en faire. J'avais vu la Traviata Yes. dans le gymnase, par exemple. J'ai vu aussi des spectacles catalans. Oui, alors c'est la première année, depuis 7 ans, qu'on n'a pas de spectacle catalan, mais on en reprendra un. Enfin, avec Gérard Jacquet, bien sûr, mais... Il n'est pas vraiment catalan. Hein. Vu ce qu'il fait à France Bleu Roussillon, non, je déconne. C'était de la provocation. Il ne faut pas dire de conneries uniquement par plaisir. Ah bah si, justement. On a le droit, faut qu'il y ait un peu de fond. Mais c'est vrai, c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on a des compagnies catalanes. Cette année, on n'a pas trouvé quelqu'un qui nous convienne, mais tout à fait. Mais finalement... L'histoire du radeau de la Méduse est très proche de ce que font les compagnies catalanes, donc on reste dedans, mais on reviendra avec les Catalans. Jusqu'ici, on a toujours eu une compagnie catalane et on va reprendre. C'est un petit manque cette année. Michel Cadet, merci. Mais merci. On se retrouvera pour d'autres aventures à Jean Vigo et ailleurs.